L'histoire de Choco Togo a commencé en 2013 par un projet dénommé FISIC, Fair Young Sustainable Inclusive and Cooperative. Donc c'est un projet financé par l'Union européenne qui a permis de former des jeunes dans le secteur agricole. Donc la première partie, nous avons été formés ici au Togo, une soixantaine de jeunes en entrepreneuriat agricole. Donc parmi les 60 jeunes, 6 ont été sélectionnés pour continuer la formation en Italie. Et dans le projet, il y a eu 4 pays qui ont participé au projet. L'Italie, la République tchèque et en Afrique, il y avait le Togo et la Côte d'Ivoire. Donc, les 6 qui ont été sélectionnés, en plus de 6 de chaque autre pays, se sont rassemblés en Italie pour continuer la formation. Donc, arrivés en Italie, nous avons été formés en transformation traditionnelle du chocolat. Nous avons aussi été formés en commerce équitable, e-commerce et tourisme responsable. Donc, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois de voir comment ça se passe en chocolaterie. Et nous avions amené aussi nos fèves qui ont été utilisées pour fabriquer du chocolat là-bas. Donc, c'était une découverte pour nous. Et de retour au pays, nous avons fait des recherches dans le milieu agricole, au niveau de la filière cacao. Donc, nous avons remarqué que les cacaoculteurs ne connaissaient rien du chocolat. Et en seconde position, c'est que au Togo, il n'y a pas de structure qui transforme le cacao. La totalité est exportée vers l'extérieur. Donc, nous sommes dit qu'avec cette connaissance que nous avons, nous devons faire quelque chose pour notre pays. Donc, c'est de là que les 6 et puis d'autres jeunes qui avaient bénéficié de la formation, nous nous sommes organisés en coopérative et nous avons commencé par transformer le cacao. Nous avons au début formé les cacaoculteurs, les groupements de cacaoculteurs en comment transformer de manière assez traditionnelle le cacao pour qu'eux aussi ils puissent manger le chocolat et éviter d'exporter la totalité. Eux-mêmes, pour leur famille, leur entourage, peuvent transformer le cacao. Donc c'est comme ça que nous avons commencé et en 2014, nous avons lancé le produit sur le marché. Donc ici, c'est la seconde partie de la production. Nous faisons la préparation et l'emballage. Donc de ce côté de la salle de production, nous avons les pâtes de cacao qui nous viennent de notre premier site de production à Palimé. Ici, nous avons la pâte de cacao. Donc ici, c'est la matière première, la pâte de cacao, qui nous vient de notre premier site de production que nous avons à Palimé. Après la réception de la pâte de cacao, nous passons à la préparation. Donc nous faisons d'abord fondre la pâte de cacao et auquel nous incorporons le sucre roux que nous utilisons et nous passons à la raffineuse pour pouvoir avoir un chocolat fin. Donc voici la raffineuse qui nous permet d'avoir un chocolat fin. C'est comme le chocolat que vous achetez au supermarché. Après cette étape, nous passons à l'étape de tempérage qui nous permet d'avoir un chocolat de meilleure qualité et qui garde sa brillance tout au long de la durée de vie. Donc, ensuite, nous avons le moulage qui nous permet d'incorporer les différents ingrédients que nous utilisons au chocolat. Donc ici, dans ce cas, nous sommes en train de faire du chocolat à l'arachide. Donc ici, c'est le poste de l'emballage et du conditionnement. Donc nous avons différents types d'emballage. Nous avons des chocolats en barres et en morceaux ici. Donc à ce niveau, faisons l'étiquetage, l'emballage primaire, l'emballage secondaire avec le papier craft que nous utilisons. Ou suivant le type de produit que nous faisons dans les boîtes ou les chocolats personnalisés, ça dépend de la commande. L'une des particularités du chocolat Choco Togo, c'est qu'en premier lieu, c'est un chocolat qui est 100% made in Togo. C'est-à-dire que le cacao que nous utilisons provient de la région des plateaux et tous les produits, les ingrédients comme l'arachide, la noix de coco ou le gingembre proviennent du Togo. Donc, en second lieu, nous utilisons du cacao bio qui est certifié bio EcoCert et qui est certifié équitable. Donc nous l'achetons à un prix qui est vraiment différent et beaucoup plus élevé que
le prix sur lequel sur le marché international. En second lieu, dans la transformation même du produit et dans notre façon de le produire aussi, c'est un chocolat qui a une particularité parce que nous n'ajoutons pas d'additifs, nous n'ajoutons pas d'autres produits extérieurs. Nous n'utilisons que le cacao, le sucre roux que nous utilisons et les ingrédients locaux que nous trouvons ici. Donc c'est un chocolat qui est naturel et qui est fait artisanalement parce que nous utilisons très peu d'équipements lourds dans notre production. En second lieu, pour assurer la qualité même du produit tout au long de sa production, nous faisons du contrôle tout au long du processus de production, que ce soit sur notre site de production à Kpalimé ou sur notre site de production à Lomé. Nous nous assurons que les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication sont respectées et aussi des analyses sont faites dans les différents laboratoires du Togo, comme l'INH et l'ITRA périodiquement. Et toujours, le personnel est formé sur les bonnes pratiques d'hygiène et un contrôle est fait périodiquement chaque jour de la production pour pouvoir s'assurer que le produit qui sort après, en fin de chaîne de production, ne va pas poser de problèmes de santé aux consommateurs. Au niveau de Choco Togo, ce que nous avons eu à faire, c'est d'abord l'équipe. Nous avons su travailler en équipe et chacun a mené ce qu'il avait de particulier. Dans notre équipe, il y a des gens qui ont fait l'agronomie, des gens qui ont fait la psychologie, des gens qui ont fait l'anglais, la comptabilité. Moi-même, j'ai fait la sociologie, gestion des projets, passation de marché. Donc, nous apportons toutes ces compétences-là ensemble, que nous mettons ensemble pour, à chaque fois que nous avons un défi, chacun apportait sa compétence et nous travaillons pour relever ce défi-là. Donc, avec humilité, il faut amener toutes ces personnes-là et reconnaître aussi leurs compétences, reconnaître leur place au sein de l'équipe. Et tout cela fait que nous arrivons réellement à être soudés, à travailler en équipe. Nous sommes une équipe, mais chacun a sa particularité et chacun est libre. On écoute tout le monde et tout le monde est libre vraiment de s'exprimer à notre niveau.